Manchester United 1, Tottenham 6. Je suis avec Sapin. Je pense que son t-shirt est en train de décrire parfaitement la situation. Sapin, je t'écoute. On va faire bref, hein, de toute façon. Il n'y a pas grand-chose à sortir de ce match, mis à part la médiocrité de l'équipe, que ce soit de devant, de derrière, de gauche à droite, même sur le banc. Il y avait strictement rien de bon à tirer de ce match. Peut-être chercher une note positive, c'est que, je sais même pas si on peut dire une note positive, en fait. J'ai même pas envie de dire une note positive, il n'y a rien à dire, en fait. C'était complètement flingué, le match était complètement flingué. Même l'arbitre, il était nul. Je sais pas qui a fait le meilleur match entre Shaw ou l'arbitre, en fait. Donc, voilà. Manque de rythme, la défense complètement à la ramasse, l'entrejeu complètement à la ramasse aussi. Aucune combinaison digne de ce nom. On peut s'estimer heureux qu'on ait un penalty à la 30e seconde. Sinon, je pense que ça aurait été 6-0 et puis on en parlait même plus, quoi, tu vois. Match à oublier. Vraiment à vraiment oublier, même si on va nous le rappeler très souvent. C'était gênant, c'était malaisant, c'était honteux de regarder un match pareil en fait. Même moi qui regardais le match, je me posais la question est-ce que j'avais plus honte que les joueurs qui étaient sur le terrain à regarder ce match-là. Plus les minutes avançaient, plus je m'enfonçais dans mon divan et jusqu'à me coucher carrément parce que j'étais plus dans le match du tout. Donc voilà quoi. C'était 1-2 avant l'expulsion de Martial. Mhm. Lamela, t'en penses quoi? Une petite charogne, hein. Il a bien joué le coup, hein. Il a bien joué à lui. Ça a fonctionné. Sauf que maintenant, les gens vont voir le code dans le collimateur. Même les arbitres vont l'avoir dans le collimateur parce que maintenant, t'as la vidéo, t'as les réseaux sociaux, t'as tout ça. Mais ce que je comprends pas, c'est que la VAR n'a pas fait son travail par rapport à ce fait-là, quoi, tu vois. Pour des conneries, on fait jouer à la VAR. Pour des millimètres, on chipote et compagnie. Et pour une agression comme ça, j'arrive pas à comprendre. Après, sincèrement, hein, de toi à moi, je pense même pas que, même s'il n'y avait pas le carton rouge, je sais même pas si on aurait fait durant ce match parce qu'on a été Non, on était déjà complètement, dominé. on était déjà dominé. La défense, c'était un gruyère, c'était pas possible. Chaud, il s'invente un marquage individuel sur Lamela qui laisse le flanc droit de Tottenham libre tout le match. Rashford qui revient pas. De pareil à gauche où Reguilón il fait un pressing haut sur Wan-Bissaka et compagnie, donc il crée un surnom. Greenwood il redescend pas. En fait, défensivement, il y a même pas que c'est même pas la défense à monter du doigt, c'est toute l'équipe en fait à montrer du doigt défensivement. De Gea aussi sur quelques goals, il est aussi pas, on peut pas l'excuser non plus. Toute l'équipe est nulle en fait. Là, l'équipe était vraiment nulle, pas prête du tout. Une équipe de nul United pour le coup. Là, on peut l'appeler comme ça. Et on a beaucoup aussi critiqué, enfin les supporters ont beaucoup critiqué Maguire parce qu'il réagissait pas sur l'expulsion de Martial. T'en penses quoi? Tu penses Mhm. que c'est justifié ou Moi, je pense que ouais, il aurait dû s'imposer sur dessus, vraiment aller. Après, est-ce que ça aurait changé grand-chose? pas Je grand-chose? doute sincèrement, tu vois. Parce que même quand, regarde, tu vois bien, par exemple, Pogba qui criait sur l'arbitre, ça va pas changer grand-chose. Rashford qui le caresse le torse, ça va pas changer grand-chose. Je crois qu'en fait, on est tellement frustré par ce match qu'on cherche quelqu'un à allumer, à mettre notre frustration dessus. Donc, si on doit commencer à s'arrêter sur oui, parce qu'il a pas crié sur l'arbitre, parce qu'il y a un carton rouge, parce que si, parce que ça, ouais, c'est bon, stop. Alors quoi, à chaque fois qu'il y a un joueur qui va faire un truc de mal et qu'on a perdu, mais en vérité, bah, ce sera lui le fautif. Ouais, il aurait dû. Mais est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je pense pas. Ouais, ça prouve peut-être que voilà, peut-être que son leadership cette saison-ci est beaucoup moins que la saison passée. C'est un point de vue global en fait, dans le sens où toute l'équipe en vérité a un manque de leadership pour l'instant, un manque de caractère. Peut-être les choix du coach, Ouais, les choix du la coach, ouais, compo? j'allais en venir. La compo, il n'y avait rien à dire en soi, tu vois. Pour une fois, on était là, on se disait oui, enfin une compo convenable et compagnie, enfin Bailey, Maguire, on l'a bien vu ce que ça donnait encore une fois. On va pas juger encore une fois sur ce match-là, tu vois, parce que ça a bien fonctionné auparavant. Mais après, c'est les changements à la mi-temps. J'ai pas compris pourquoi Bruno Fernandes est sorti et Pogba est resté. J'ai pas compris le délire, parce que Pogba était complètement à la ramasse, inexistant. Enfin, ça fait quelques matchs, il est comme ça d'ailleurs. Il a l'image des autres matchs, donc voilà, je comprends pas trop. J'ai pas compris cette manière de vouloir continuer encore, de vouloir presser haut alors que t'étais à 10. À un moment donné, t'es coach, donc tu donnes des consignes. T'es à la mi-temps, t'es monté, tu t'es mené 4-1. Tu te dis quoi? Ouais, super, on va revenir au score. Bah non, à un moment donné, je sais pas, moi, c'est de limiter la casse, quoi, tu vois. Je préfère perdre 4-1 ou je préfère perdre 4-1, 4-2 que 6-1, tu vois. Pour le moral, pour la confiance, pour l'image de soi, à un moment, il y a un minimum, quoi. J'ai pas compris la tactique qu'il a mis en place. Comme on a dit, Pogba sur le terrain, on l'a mis ailier gauche, limite. Non, franchement, même à ce moment-là, Greenwood, tu le fais sortir aussi, tu vois. Tu le gardes pas sur le terrain, ça sert à rien. Là, ce que tu as besoin, c'est des joueurs qui savent jouer bas et qui savent repartir très vite, qui savent défendre un minimum, qui savent faire le travail de merde, en fait, le travail ingrat. Greenwood, c'est pas défendre, c'est pas le mec qui va défendre, c'est pas le mec qui va descendre. Donc, dans ce genre de physionomie de match, tu laisses les joueurs qui ont un caractère et qui savent faire le travail de merde. Pogba, pour l'instant, et ça fait même des années, en vérité, son repli défensif a jamais été bon. Il a jamais su défendre.
Donc pourquoi tu le laisses là et en plus tu mets un poste qu'il connaît pas. D'ailleurs, le but de Aurier, c'est lui et Shaw, les responsables. Ils sont là, Shaw, il dézone encore. Pogba, il est là à 2 de tension. Je comprends pas, tu vois. Greenwood, pareil, qui reste sur le truc alors que son repli défensif, il sait pas le faire. On l'a bien vu, hein. Bissaka se retrouvait à chaque fois en deux contre 1 à chaque fois, tu vois. Parce que Greenwood descendait pas. Rashford, pareil avec Shaw. Shaw, franchement, c'est vraiment lui que j'ai envie de m'acharner sur lui, sur ce match-là. C'est exceptionnel. Là, il était d'une nullité, mais c'est pas possible. Jamais vu un joueur aussi nul à ce niveau-là, en fait. Tu portes le maillot de Manchester, tu joues en première ligue, et même au-delà de Manchester, tu joues en première ligue. Comment tu peux être aussi nul? Dans ton placement, dans tes passes, dans ton apport offensif, dans ton repli défensif, dans tout. Tu peux être nul à ce point. Je comprends pas. Je veux dire, je comprends vraiment pas. Alors que moi, c'est un joueur que j'ai toujours affectionné, parce que voilà, après, je crois qu'il y a l'affect qui joue parce que le mec s'est fait blesser il y a 6 ans. Je sais pas. Un match vraiment oublié et un match à oublier en fait. J'ai même plus envie de m'en rappeler. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent changer quand même, hein. Sur ce de compo, il y a des joueurs qui méritent plus d'être dans le 11 de départ. Pogba mérite plus d'être dans le 11. Shaw mérite plus d'être dans le 11. Sincèrement, même Greenwood, je ferais une petite sorte qu'il fasse un petit tour sur le banc. Petit rappel, tu vois. Même si ça a été celui qui a frappé plus au but, il y a des fois, il ne devait pas frapper. Il ne devait pas frapper au but, il devait jouer plus collectif. J'ai l'impression que Dembélé, pour l'instant, il force son talent. Même De Gea, pour moi, il doit un peu être sur le 11. Pour moi, il est temps de ramasser une grosse grosse claque dans leur gueule et d'aller sur le banc, tu vois. Vraiment, mettre Dean Anderson, Van de Beek, qui va ramener quelque chose. Parce que lui, justement, il n'est pas encore avec ce syndrome de ce qu'on a eu les autres saisons. Donc lui, il a encore une philosophie, une physionomie de l'Ajax. Donc pour lui, c'est encore très frais. Donc il faut faire jouer ça, tu vois. Même Matic, hein, Matic, depuis le début de la saison, j'ai l'impression de voir le Matic que j'ai détesté à la 3e saison de Mourinho et le début de Solskjaer, tu vois. C'est vraiment le Matic que j'ai détesté, lent, mauvais choix, dégueulasse en fait. En fait, quitte à perdre des points, autant bien les perdre. Je me dis autant bien les perdre que même ça serve t'envoies un message en fait, t'envoies un signal, t'envoies quelque chose quoi, tu vois, tu signales qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il est temps de se réveiller, il est temps que ça se bouge en fait. Mais si tu penses que t'es encore dans le monde des bisounours, tu te dis j'ai pas de concurrent, il y a rien qui va se passer pour moi et ainsi de suite. Je suis acquis de ma place, je suis sur mon piédestal. Effectivement, ça bougera pas et il y aura pas un sursaut d'orgueil, il y aura rien du tout. Autant Rashford, on pouvait l'allumer sur les autres matchs, autant là maintenant je trouve qu'il commence à plus ou moins revenir un peu le Rashford qu'on connaissait, même si c'est pas encore le grand Rashford. Donc à voir, tu vois. Ça me fait peur sur la longue, quoi, tu vois, sur cette saison. En fait, s'il n'y a pas un changement de modalité, j'ai très peur. Après, moi, je me rappelle que même sous Ferguson, les 3 premiers matchs, ils étaient rarement là, glorieux, tu vois. Je me rappelle une saison, je sais plus c'était laquelle, où on prend 1 point sur 9. Après, c'était pas la même équipe, c'était pas le même coach, c'était pas la même époque. Donc voilà. Bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, c'est le premier 6-1 à débriefer sur la chaîne YouTube. C'est chouette, hein, ça commence bien cette chaîne. Je pensais pas qu'il allait arriver si tôt, ça, tu vois. Non, bah moi j'aurais aimé qu'il n'arrive jamais, mais bon, ce sont des Ouais, choses qui ouais, arrivent. ouais. Petite Vas-y. consolation, on va quand même le dire. Liverpool qui perd 7-2 dans la foulée face à J'avoue Aston que Villa. ça a fait plaisir. Petite consolation, ça veut dire que voilà, on n'est pas que des clampins, que ça peut arriver même au meilleur. Exactement. Donc, Bah, écoute, je pense que voilà ce quoi. sera le mot de la fin. Merci à toi Exact. pour ton avis. Et n'hésitez pas évidemment en commentaire à donner votre avis, à liker la vidéo, hein, parce que même si on a perdu 6-1, il faut liker tout ça, hein. Ah, on a perdu Sabri. On ne le voit plus, mais n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à commenter et tout ce qui s'ensuit, à vous abonner aussi. Et merci de nous avoir écoutés. Salut!